Bonjour les amis, je vous préviens, ça va mal se passer pour vous, je vais vous engueuler. Vous êtes des milliers et des milliers à me regarder tous les jours, on va même dire des dizaines de milliers, hein, et il n'y en a pas un qui m'a signalé un article extraordinaire qui est paru sur Riposte Laïque et sur moi dans Mediapart il y a 6 mois. Alors vous allez me dire que vous filez pas de fric à Plenel, ok, j'entends. Par ailleurs, Plenel, 220 000 abonnés, des lignes, 140 salariés, 70 journalistes, lui, il n'a pas besoin d'appeler au secours pour sauver son site. Hein. Plenel, il revend ses parts, 2 millions de plus-value, c'est pas mal d'être anticapitaliste. Hein. Donc je reviens à cet article paru dans Mediapart et signé par un garçon qui s'appelle Robert Duguay, qui se dit poète engagé, qui se dit retraité de l'éducation nationale, que j'appelle l'éducnase, et qui dit surtout des horreurs sur moi et sur Riposte Laïque. Alors, je les repère tout de suite, ces oiseaux-là, c'est le Lamberto de compétition. Les lambertistes, c'était des gauchistes, des trotskistes d'extrême gauche, qui donnaient des leçons à la terre entière et qui se sont tous prostitués au Parti Socialiste après avoir raconté partout qu'il fallait faire la révolution mondiale. Pour faire une parenthèse, je ferai une autre parenthèse, et que leur particularité, c'est qu'ils ont pété la gueule à peu près à toutes les autres familles de gauche parce qu'ils avaient un service d'ordre de brute épaisse dans lequel il n'y avait pas de gonzesse, hein, rien que des monstres. Hein. Bon, voilà, petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte ce gars, Robert Duguay ? Alors, il dit que je suis un fasciste. Oh, ça, j'adore être traité de fasciste par des Lambertos qui ont quand même juste la spécificité de lécher les babouches des seuls vrais fascistes qui demeurent au XXIe siècle, les islamistes. Parce que les Lambertos, c'est des anticathos, ça c'est sûr, hein. Anticathos, bouffeurs de curés, mais lécheurs de babouches professionnels. Donc, ils me traitent de fasciste et ils me traitent de doriotiste. Donc Doriot, qui est cet ancien militant communiste qui, considérant que le combat essentiel était contre le bolchevisme, a été jusqu'au bout de son engagement et a été combattre sur le front de l'Est aux côtés des SS et tout, donc contre les Popov. Bon, voilà, donc il paraît que je suis un doriotiste parce que je suis un mec de gauche qui aurait fini à l'extrême droite. Alors, le texte est tout en nuances, hein, voilà, Riposte Laïque est un outil monstrueux, mais on est des monstres, on est méchants, mais c'est pas tout à fait de notre faute. On est devenu comme ça à cause de la trahison de la gauche de 1981. C'est pas mal le truc, finalement, on a des circonstances atténuantes. Alors, ce qui est intéressant parmi cette bouillie que je vous ai mise, c'est que le gars, c'est quand même un peu l'arroseur arrosé, parce qu'évidemment, il en met plein la tête à Riposte Laïque dans un dialecte, une bouillie que je vous souhaite bien du courage à décortiquer sans attraper une migraine et est obligé de prendre de la Casselzer. Mais lui qui me traite de renégat et tout, il en prend également plein la tête par d'autres Trotsko, d'autres Lamberto et tout, et notamment le nommé Christian Echen qui le traite de renégat, alors que le même Christian Echen, il m'a aussi qualifié de doriotiste. Donc lui, c'est un lécheur de babouche, exactement pareil, hein, pour les prières illégales dans les rues, c'est parce qu'il n'y a pas assez de mosquées et tout, mais par contre, à bas la calotte, hein, c'est quand même à peu près ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ce loustic, par ailleurs, il me reproche 2 phrases, bon, je suis méchant, tout ça, mais il me reproche 2 phrases que j'aurais prononcées en 2010, et très franchement, ces 2 phrases-là, je suis vachement fier de les avoir prononcées. Je ne renie rien de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en 2010, j'ai dit que le clivage n'était plus entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui voulaient défendre la République contre les mondialistes qui voulaient péter la France. Très franchement, il n'y a rien à ajouter à ce que j'ai dit, tellement, 14 ans après, les faits me donnent raison. Et cet abruti me reproche de ne pas avoir précisé que j'étais contre la 5e République. De bon, ça me paraît pas l'essentiel, ça me paraît pas le débat essentiel, mais bon, c'est typiquement gaucho-sectaire, on s'accroche à une virgule. Et puis la deuxième chose, alors j'ai dit que l'islam était l'arme des capitalistes, une arme de destruction des conquêtes sociales, une arme de division du salariat, et que les capitalistes
balancer l'islam dans les pattes des travailleurs pour quelque part accroître leurs profits. J'ai fait un truc un peu marxiste quand même. Bon, bien que le mec se dise anticapitaliste, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le loustic se dit anticapitaliste sans être capable d'expliquer exactement c'est quoi, ça se traduit comment, parce que moi je sais pas, j'ai un peu appris de l'histoire et ce que j'ai constaté c'est que tous ceux qui se disaient anticapitalistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ça a été une catastrophe pour les peuples. La solution la plus aboutie de l'anticapitalisme, c'est le Cambodge, je suis désolé. Et le Cambodge, il n'y avait plus de capitalisme, ça c'est vrai, mais Pol Pot, il a quand même dégommé 30% de la population en 3 ans. Une petite parenthèse pour le camarade. Et donc, le camarade qui se dit anticapitaliste, il soutient les Ukrainiens. Alors là, ça devient très très compliqué. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les Ukrainiens étaient soutenus par le Nouvel Ordre mondial, qu'ils étaient soutenus par les Ricains, qu'ils étaient soutenus par l'Union européenne, qu'ils étaient soutenus par l'ensemble des composantes donc du Nouvel Ordre mondial, qui veut briser les nations, qui veut briser les peuples, et qui fait la guerre à Poutine et à la Russie pour ça. Je dis pas que Poutine est irréprochable, tout ça c'est pas le débat, mais j'essaye de placer le contexte. Pour moi, si on est anticapitaliste, on soutient la Russie contre l'Ukraine, ça me paraît logique. Mais Pépère, il doit se faire des nœuds dans la tête, peut-être qu'il est né en 47, peut-être, enfin c'est quand même pas l'éducation nationale qui s'est épuisée. Parce qu'il y a un truc extraordinaire, c'est que le loustic se dit retraité de l'éducation nationale. Moi, très franchement, à sa place, je la mettrais dans le placard, parce que ça fait partie de ce genre de mecs, syndicalistes de gauche, nés en 47, qui ont juste réussi durant toute leur carrière, payés par nos impôts, à casser cet outil extraordinaire qu'était l'éducation nationale jusque dans les années 70, à balancer du pédagogisme, à balancer de l'égalitarisme à 2 balles, et finalement à faire aujourd'hui le résultat qu'on constate, c'est-à-dire que nos gosses ne savent plus lire, ne savent plus compter, ne savent plus écrire, et qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, tous les ans dans le classement PISA, on se casse la figure. Donc moi, je sais pas, je me vanterais pas d'être un retraité de l'éducnase qui a juste pendant toute sa vie brisé l'éducation nationale. Mais le plus sublime, c'est quand même ça, c'est cette dernière phrase donc que je vous fais partager par ailleurs, et donc il est écrit que riposte laïque est répugnant, et que riposte laïque, finalement, parce que nous sommes dans une période où le futur, le présent ne meurt pas, mais le futur n'arrive pas, ça fait apparaître quelque part du clair-obscur, et ça fait apparaître des monstres. Et donc, pour aller dans ce sens, donc je vous ai mis, pour finir cette vidéo sous le texte, une galerie de mes copains, les 11 principaux monstres. Bonne journée les amis. Et salut mon pote Robert, quand tu veux.